Ce grand tableau est une des dernières œuvres du peintre Gustave Moreau, artiste français de la seconde moitié du XIXe siècle. Cette toile frappe souvent les visiteurs à cause de sa bordure décorative, qui fait penser à un tapis, et rappelle les mosaïques de l'Antiquité. C'est qu'il s'agit d'un carton, c'est-à-dire du projet préparatoire pour une tapisserie de la Manufacture nationale des Gobelins, commandée au peintre en 1895, alors qu'il est au sommet de sa célébrité. Cette tapisserie existe encore, elle fait partie des collections du mobilier national. La sirène et le poète évoquent la mythologie gréco-romaine, mais il ne s'agit pas de l'illustration d'un épisode précis. On y voit, dans un décor de grotte, une sirène, la créature légendaire avec sa queue de poisson et son corps de femme. Elle observe de son œil terrifiant et démesuré le poète et fait un geste qui suggère autant la prédation que la protection. Le poète alangui aux yeux clos est totalement androgyne. Avec sa lyre, il rappelle la figure d'Orphée, sachant que le poète, dans l'art symboliste, est la projection de l'artiste incompris. En effet, Moreau est connu pour ses thèmes mystérieux et ambigus, qui ont fait de lui un précurseur de la tendance symboliste de l'art à la fin du XIXe siècle. Ce tableau est typique de l'art symboliste, une tendance qui aime l'ambiguïté et les thèmes parfois dérangeants. Comme leur nom l'indique, les symbolistes cherchaient à convoquer l'indicible par le moyen de symboles, de formes reconnaissables mais indéchiffrables du premier abord par un non-initié. Une manière de faire un art visionnaire, comme un pont vers une autre réalité, celle du rêve et du mystère de l'univers. Longtemps oublié et passé de mode, Moreau est redécouvert à la fin des années 1960. Il est aujourd'hui reconnu comme un peintre important dans l'évolution de la peinture moderne. Le tableau est peint d'une manière propre à ce peintre. Moreau y multiplie les effets de peinture, le fond est fait de taches colorées, il est presque abstrait. Les corps, quant à eux, sont lisses, mais les détails sont faits d'empattements. Enfin, le peintre dessine des motifs par-dessus, comme des tatouages. Cette manière est vraiment typique de cet artiste, qui est notamment le maître des peintres Henri Matisse et Georges Rouault.